Récemment, j'ai écouté beaucoup de musique, genre vraiment beaucoup. Ça m'a amené à écouter certains types de sons que j'écoutais pas forcément d'habitude et j'ai découvert une facette bien cachée, mais cependant avec une communauté très active, les leaks. En bref, un leak, c'est quand un morceau ou même un album est divulgué avant sa sortie officielle. Un leak peut entraîner une panique chez la maison de disques de l'artiste et entraîner une sortie prématurée du titre alors que le projet n'est pas totalement finalisé, comme avec Taylor Swift qui en 2010 a dû sortir son morceau Mine 12 jours en avance à cause d'une fuite. Mais alors, à quel moment de la production de l'album se passe la fuite? Qui l'a produit et comment est-elle partagée? Premièrement, un leak, ce n'est pas forcément involontaire. Et oui, dans certains cas, les artistes inventent des histoires pas possibles pour attirer de l'attention envers eux et leur album. Par exemple, en 2011, Drake a mis en scène un conflit complètement faux entre lui et son label en lui reprochant de supprimer la même musique que lui-même partageait sur ses réseaux. N'importe quoi le mec. Un leak peut se produire à peu près n'importe quel moment de la production de l'album, que ce soit 4 mois avant sa sortie, quand le disque vient d'être fini au studio, ou 2 semaines avant son dévoilement officiel public, à l'entrepôt où sont entreposées les copies physiques. Entre ces deux moments, les chances que l'album fuite sont hautes et les facteurs sont nombreux. 3 mois avant sa sortie, l'album est confié à la presse pour des critiques et ses chances de fuite en sont très élevées. La presse est d'ailleurs la source la plus commune de fuite. Un mois avant sa révélation publique, lors de la production des copies physiques aux différentes usines, les chances de fuite sont pauvres, mais pas nulles. Rarement, lors du transport par camion, des copies physiques peuvent en tomber. Si, c'est possible. 2 semaines avant sa sortie, les albums sont livrés à différents vendeurs et magasins pour que son lancement se fasse en temps et en heure. À ce point-là, les chances qu'une copie se retrouve sur internet sont plus élevées que jamais. Chris Mooney, directeur principal de la promotion des artistes et des relations stratégiques à TuneCore, une entreprise qui se charge de distribuer les albums sur des plateformes de streaming digital comme Spotify, Deezer, etc., a affirmé dans une interview pour CBS News que, je cite, « Les fuites peuvent être accidentelles, mais lorsque le fichier est disponible en ligne, n'importe qui peut anonymement l'uploader sur des plateformes comme Reddit, SoundCloud et en rendre disponible le téléchargement. » Parlons-en rapidement d'ailleurs de Reddit et de SoundCloud. Ce sont 2 sites internet qui n'ont à peu près aucun rapport entre eux. Reddit, de son côté, est une plateforme qui permet de créer des communautés et d'en rassembler les intéressés. Ces communautés sont appelées des subreddits. Quel rapport avec les leaks? Eh bien, sur Reddit, on peut trouver plusieurs subreddits liés aux fuites de musique, comme le subreddit Rapleaks, comportant aujourd'hui près de 70 000 membres, ou encore des subreddits dédiés aux leaks de rappeurs connus, comme le r/l'illusivert-leaks, dédié à l'artiste du même nom. De l'autre côté, SoundCloud est une plateforme de partage de musique qui permet à n'importe qui de télécharger, uploader ou encore partager des fichiers audio sur le site. Tout de suite, le rapport avec les leaks est plus flagrant qu'avec Reddit. Sur cette plateforme, des playlists sont créées avec les leaks les plus populaires des artistes pour les rendre disponibles à un plus grand nombre de personnes qui ne sont pas forcément familières avec Reddit. Évidemment, les artistes ainsi que SoundCloud ne sont pas du tout favorables et font tout leur possible pour censurer le plus de morceaux, mais les communautés derrière sont grosses et arrivent toujours à les re-uploader. De nombreux sites sont disponibles sur internet pour les derniers leaks d'artistes. On peut noter LimeWire, un site de partage de fichiers, fermé en octobre 2010 par la Cour fédérale américaine. Ou encore LeakThis, un site indépendant et communautaire où les membres, près de 130 000 quand même, partagent leur passion pour la musique sous forme de blogs et de posts, un peu comme sur Reddit. Malgré le fait que les plus gros sites sont fermés au fur et à mesure, de nouveaux sites apparaissent chaque jour pour les remplacer, ce qui en fait une boucle sans fin. Aujourd'hui, les artistes ainsi que leurs maisons de disques sont préparés au leak. Lorsqu'une fuite se produit, les maisons de disques ont juste à appeler les différents vendeurs pour leur demander d'anticiper la sortie de l'album et de le mettre en vente immédiatement. Bien sûr, tous ces leaks ne sont pas sans risque. Il suffit d'un petit manque de précaution de la part de l'internaute qui a mis le leak en ligne en premier pour découvrir sa vraie identité. Et croyez-moi, ça a de grosses conséquences. En décembre 2008, l'internaute Kevin Cogill a plaidé coupable après avoir enfreint les lois fédérales sur les droits d'auteur après avoir été arrêté chez lui pour avoir publié sur internet 9 chansons de l'album Chinese Democracy de Guns N' Roses. Il a donc été condamné à 2 mois de détention à domicile, 1 an de probation et il a été forcé à apparaître dans un message d'intérêt public anti-piratage. Et y a pas que ça. Pour en citer les plus connus, le stagiaire nommé Adam à la radio The River 107.5 a joué un extrait de 40 secondes du single Womanizer de Britney Spears lorsqu'il n'était pas encore sorti. Adam a écopé d'un bon licenciement de la radio et d'une amende de 250 000 $. Rien que ça. Comme
vous l'avez vu, cette facette du monde de la musique est bien plus grande que je le croyais. J'ai découvert comment les albums se faisaient leaker, pourquoi, et surtout que la sécurité et l'anonymat en ligne, c'est pas des blagues. Évidemment, la plupart de ces anecdotes sont assez vieilles, elles datent des années 2010 quand les gens étaient un peu moins malins à ce sujet, mais en même temps, je sais pas si NordVPN était aussi connu en 2009 qu'il l'est aujourd'hui. En tout cas, j'espère que je vous ai appris quelque chose. À bientôt!